Ce n'est qu'une réunion, a dit mon père quand je n'ai pas été invité à la grande fête de fiançailles de mon frère. J'ai publié un selfie en train de skier. Quelques heures plus tard, toute ma famille paniquait sur mon téléphone. Avant de vous raconter comment mon innocent selfie au ski a mis ma famille sens dessus-dessous, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti exclu par des personnes qui auraient toujours dû vous inclure. Je m'appelle Cassandra, j'ai 29 ans. Pendant notre enfance, Hasson et moi étions inséparables. Même s'il avait 3 ans de moins que moi, il était mon ombre, mon confident, et souvent ma responsabilité. Nos parents avaient ce qu'on peut généreusement appeler un mariage instable. Papa travaillait de longues heures dans son cabinet d'avocat et maman s'investissait dans des associations locales, nous laissant, Hasson et moi, gérer notre enfance seule la plupart du temps. Je me souviens encore du jour d'été où j'ai appris à Hasson à faire du vélo. Il avait 7 ans, ses genoux fins couverts de pansements Batman à cause de ses essais précédents. Maman organisait une réunion pour un comité de charité, et papa était comme toujours au bureau. J'ai passé des heures à courir à côté de lui dans l'allée, tenant l'arrière de sa selle, jusqu'à ce que je le lâche sans le lui dire. Quand il a réalisé qu'il roulait tout seul, son visage s'est illuminé d'une telle fierté que je peux encore l'imaginer maintenant. « Tu es la meilleure sœur du monde, K » avait-il crié en vacillant, mais décidé à garder l'équilibre. Au collège, quand des garçons du quartier ont commencé à se moquer de Hasson à cause de ses grosses lunettes et de son amour pour la science, je les ai confrontés directement. J'étais déjà en première année de lycée et j'ai bien fait comprendre que s'en prendre à mon frère, c'était s'en prendre à moi. Le harcèlement a cessé immédiatement. Ce soir-là, Hasson a glissé une lettre de remerciement sous la porte de ma chambre, avec un dessin de moi en super-héroïne. Notre lien est resté fort au lycée, même si nous avions des groupes d'amis et des intérêts différents. J'étais plutôt artistique, je passais des heures à dessiner dans mes carnets, tandis que Hasson brillait en maths et en sciences. Mais nous gardions nos rituels, les pancakes du dimanche matin qu'on faisait ensemble pendant que nos parents dormaient, et les soirées cinéma du vendredi dans le sous-sol avec du popcorn micro-ondes et trop de soda. Les choses ont commencé à changer quand j'ai déménagé au Colorado après l'université. J'avais obtenu le travail de mes rêves dans une agence de design graphique à Denver, à presque 3000 km de notre ville natale, Philadelphie. Hasson était encore à Penn State, en train de terminer son diplôme d'ingénieur. Nous avions promis de rester en contact malgré la distance. La première année, ça allait. On faisait des appels vidéo chaque semaine. Je suis rentré pour sa remise de diplôme. Il a passé un mois d'été avec moi au Colorado, où je lui ai appris à faire du snowboard. Mais lentement, inévitablement, la distance a créé un vide entre nous. Ces 2 dernières années, on s'est parlé de moins en moins. Mes appels allaient souvent directement sur sa messagerie. Ses réponses à mes textos devenaient de plus en plus courtes, parfois juste des émojis ou un mot. Je pensais qu'il construisait simplement sa vie d'adulte, il avait commencé à travailler dans une entreprise d'ingénierie à Philadelphie et s'était fait de nouveaux amis. Puis Megan est arrivée. Hasson l'a rencontrée lors d'une conférence il y a environ 1 an. D'après ce qu'il m'a vaguement raconté, elle était intelligente, ambitieuse, et travaillait dans le marketing. Pendant l'année où ils sont sortis ensemble, je ne l'ai vue que 2 fois, une fois rapidement pendant Thanksgiving, et une autre à Noël. Les 2 fois, c'était agréable, mais superficiel. Megan semblait gentille, bien qu'un peu distante avec moi. Elle posait des questions polies sur ma vie au Colorado, mais changeait de sujet chaque fois que j'essayais de partager des souvenirs d'enfance avec Hasson. J'ai remarqué que Hasson s'éloignait de plus en plus depuis qu'il sortait avec Megan. Quand j'appelais pour discuter, il répondait, mais semblait distrait, souvent il disait qu'il devait partir au bout de quelques minutes. Mes messages avec nos blagues d'enfance restaient sans réponse. Quand je l'invitais à revenir au Colorado, il répondait vaguement, genre, peut-être un jour. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que l'écart entre nous serait devenu si grand qu'on m'exclurait d'une des célébrations les plus importantes de sa vie. Après tout, on n'était pas juste frères et sœurs en grandissant. On était partenaires, alliés pour survivre à la dynamique compliquée de notre famille. J'ai toujours cru que ce lien était incassable. C'était un mardi après-midi normal, en mars, quand mon monde a basculé. Je me détendais après le travail, je faisais défiler Instagram tout en regardant à moitié une émission de télé-réalité. Une publication de ma cousine Angela a stoppé net mon pouce. La photo la montrait tenant 2 robes différentes avec cette légende. Aidez-moi à choisir laquelle porter pour la grande fête de fiançailles de Hasson et Megan ce week-end. Dièse fête en famille #les cousins se marient.
J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal lu. J'ai remonté pour lire à nouveau. Une fête de fiançailles ce week-end? Je n'avais entendu parler d'aucune fête de fiançailles, encore moins d'une qui allait se dérouler dans quelques jours. Ma première pensée a été qu'il devait y avoir une erreur. Mon frère m'aurait forcément invité à sa fête de fiançailles, non? J'ai vérifié rapidement mes emails, y compris les spams, en pensant que l'invitation avait pu se perdre. Rien. J'ai revérifié mon courrier physique, même si je savais que je n'avais rien vu qui ressemblait à une invitation. Rien non plus. J'ai même écouté ma messagerie au cas où Asson aurait laissé un message pendant que j'étais en réunion. Rien d'autre qu'un rappel pour mon prochain rendez-vous chez le dentiste. Avec une inquiétude croissante, j'ai appelé ma mère. Elisabeth Mathieu a toujours eu l'art de tourner autour du pot quand il s'agissait de sujets délicats, et cet appel n'a pas fait exception. Maman, je viens de voir la publication d'Angela sur la fête de fiançailles de Asson ce week-end. Est-ce que mon invitation s'est perdue ou quelque chose du genre, ai-je demandé, en essayant de paraître détendu malgré le nœud dans mon estomac. Oh, Cassandra, justement je comptais t'appeler, en fait, a-t-elle dit. Sa voix est devenue plus aiguë, comme à chaque fois qu'elle mentait. Ah comment tu vas, ma chérie? Il fait beau au Colorado? Maman, le temps est bien. Mais on peut parler de la fête? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Il y eut une pause, puis un petit rire nerveux. Eh bien, tu sais, tout s'est organisé très vite. Les parents de Meghan voulaient faire quelque chose avant que sa grand-mère n'ait sa chirurgie de la hanche le mois prochain. Ça n'expliquait pas pourquoi je n'avais pas été invité. Ça n'explique pas pourquoi je n'ai pas été invité, maman. Une autre pause. Je pensais que Asson t'avait appelé à ce sujet. Tu sais comment il est avec ces choses, toujours à attendre la dernière minute. À ce moment-là, le nœud dans mon ventre s'était transformé en un gros caillou lourd. Donc il y a bien une fête, et j'étais censé être invité? Eh bien, ma chérie, ce n'est qu'une petite réunion, en réalité. C'est surtout pour que les familles des deux côtés fassent connaissance. Rien de luxueux. Le ton fuyant de ma mère m'a tout dit. J'ai terminé l'appel peu après, en promettant qu'on se reparlerait bientôt, même si on savait toutes les deux que c'était juste une façon d'éviter cette conversation gênante. Ensuite, j'ai appelé mon père. Richard Mathieu était plein de défauts, mais il n'avait jamais été du genre à tourner autour du pot. S'il y avait bien quelqu'un pour me donner une réponse claire, c'était lui. Papa, c'est quoi cette histoire avec la fête de fiançailles de Asson? Maman agit de manière bizarre et je n'ai reçu aucune invitation. Le soupir de mon père a traversé le pays via la ligne téléphonique. Cassandra, ce n'est qu'une réunion. La famille Henderson rencontre notre famille. Ce n'est pas grave si tu la rates. Mais Angela y va, et d'après son poste, ça a l'air d'un grand événement. Ta cousine exagère tout, tu le sais. C'est juste un dîner au club de golf. Le père de Meghan est membre là-bas. Donc je ne suis pas invité, ai-je insisté, voulant l'entendre clairement. Écoute, Cassandra, ce n'est rien de personnel. On a dû limiter la liste d'invités. Ce n'est qu'une petite réunion. Ça ne vaut pas la peine que tu traverses le pays pour ça. Concentre-toi sur ton travail là-bas. C'est ça qui compte. Après avoir raccroché avec mon père, je suis retourné sur les réseaux sociaux, cette fois avec un but précis. J'ai fouillé les profils d'autres membres de la famille et j'ai trouvé encore plus de preuves que ce n'était pas juste une petite réunion. Ma tante Patricia avait posté qu'elle était allée chez le coiffeur spécialement pour le grand événement. Mon cousin ado Tyler allait parce qu'il devait mettre un costume pour la fête chic de Asson. Le pire, c'est quand j'ai vu que Meghan avait créé une page d'événements privés sur Facebook. Quelqu'un avait été tagué dans un commentaire. Je ne pouvais pas voir tous les détails, mais l'aperçu affichait « Célébration de fiançailles de Asson et Meghan », avec une invitation au design super formel. Et il y avait plus de 100 invités. Les mains légèrement tremblantes, j'ai appelé Asson. L'appel est allé directement sur la messagerie où ce n'était pas étonnant ces derniers temps. J'ai laissé ce que je pensais être un message calme. Salut, je viens d'apprendre pour ta fête de fiançailles ce week-end. Appelle-moi quand tu peux. 1 heure plus tard, j'ai reçu un simple message au lieu d'un appel. Trop occupé avec le travail et les trucs du mariage. On parle plus tard. C'est tout. Aucune explication. Aucune invitation. Même pas un mot pour reconnaître l'exclusion évidente.
Le coup de grâce est arrivé quand j'ai vu que Tammy Wilson ou une amie du lycée, qui n'avait presque pas parlé à Hasson depuis la remise des diplômes, avait posté à quel point elle était excitée d'aller à sa fête de fiançailles. Donc non seulement des membres éloignés de la famille étaient invités, mais aussi d'anciennes connaissances pas du tout proches de mon frère. Et moi, apparemment, non. À la fin de la soirée, la vérité était impossible à ignorer. Mon frère allait avoir une grande fête, et j'en avais été délibérément exclu. Le frère que j'avais protégé, soutenu et aimé avec force durant toute notre enfance, avait décidé que je ne méritais pas d'être présente à l'un des moments les plus importants de sa vie adulte. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai tourné en rond dans ma tête, comme une machine à laver en cycle essorage, douleur, confusion, colère, doute, puis de nouveau la douleur. Vers 2 heures du matin, j'ai appelé ma meilleure amie, et M, en oubliant qu'il était 4 heures à New York. Il faut qu'il y ait un mort ou un accouchement, a-t-elle marmonné au téléphone. Hasson va avoir une grande fête de fiançailles ce week-end, ai-je dit d'une voix cassée, malgré mes efforts pour rester calme. Et je ne suis pas invité. Littéralement tout le monde l'est. Des parents lointains, des amis du lycée. Même le facteur sûrement. Mais pas moi. Et M s'est réveillé d'un coup. Attends, quoi? Ça n'a aucun sens. Toi et Hasson, vous étiez super proches. Apparemment plus maintenant, ai-je dit en fixant le plafond, pendant que des larmes silencieuses glissaient dans mes cheveux. Mes parents le savaient aussi. Papa m'a littéralement dit que ce n'était qu'une réunion, que ça ne valait pas la peine que je prenne l'avion. C'est n'importe quoi, a dit M avec cette loyauté farouche qui avait fait d'elle ma meilleure amie à la fac. Mais tu as pensé que Megan pourrait être derrière ça? Tu l'as vu combien de fois? 2 fois. L'idée m'avait déjà traversé l'esprit, mais l'entendre DM lui donnait plus de poids. Peut-être. À Noël, je l'ai entendu dire à Hasson que j'étais trop centré sur ma carrière pour construire une vie de famille, comme si c'était un défaut. L'insécure, classique, a dit M. Là elle se sent sûrement menacée par ta relation avec Hasson. Certaines femmes deviennent bizarres avec les sœurs de leur mec. Tu te rappelles du drame au mariage de ma cousine Rachel? On a parlé presque 1 heure, et M m'a aidé à mettre des mots sur mes émotions et à digérer le choc. Elle m'a demandé ce que j'avais prévu pour le week-end. En fait, j'étais censé partir en voyage de ski à Breckenridge avec des collègues. Je pensais annuler et me morfondre à la place. Hors de question, a dit M fermement. Tu vas aller skier. Tu vas passer un moment génial pendant que toute leur famille aura des discussions gênantes dans un club de golf snob. Vivre bien, c'est la meilleure vengeance, car... Après avoir raccroché, je suis resté éveillé à me repasser des souvenirs d'enfance avec Hasson. Le fort en neige qu'on avait construit si solide qu'il avait tenu jusqu'en mars. La nuit de l'orage où, à 10 ans, il venait encore dans ma chambre parce que le tonnerre lui faisait peur. La manière dont il m'avait serré fort dans ses bras avant que je parte au Colorado, en me promettant qu'on resterait toujours proches, malgré la distance. Qu'est-ce qui avait changé? Comment étais-je devenu quelqu'un qu'on pouvait si facilement exclure? Le matin est arrivé avec les yeux gonflés et un mal de tête, mais aussi une résolution nouvelle. Et M avait raison. J'allais faire ce voyage de ski comme prévu. Je n'allais pas mettre ma vie entre parenthèses juste parce que ma famille avait décidé de m'effacer. Pendant que je faisais ma valise après le travail ce soir-là, j'ai essuyé de nouvelles larmes. Ma veste de ski préférée était un cadeau de Noël de Hasson, il y a 2 ans. Il avait fait des recherches sur les meilleures marques et avait économisé pendant des mois pour me l'acheter. Seulement le meilleur pour ma grande sœur, avait-il dit quand je l'avais ouverte. J'ai hésité à l'emporter. Mais à la fin, je l'ai mise dans la valise. C'était, après tout, ma meilleure veste de ski. Le souvenir de ce Noël, il y a à peine 5 mois, est revenu alors que je pliais mes vêtements thermiques. J'étais arrivé chez mes parents pour trouver Hasson et Megan déjà installés sur le canapé, en train de regarder quelque chose sur son téléphone. Quand je suis entré, Hasson m'avait donné une accolade rapide, distraite, avant de se reconcentrer sur ce que Megan lui montrait. Plus tard dans la soirée, je suis allé dans la cuisine chercher de l'eau et j'ai entendu Megan dans la salle à manger. Elle aidait ma mère à installer des décorations. Je trouve ça mignon que Cassandra soit si dévouée à sa carrière, avait-elle dit d'un ton qui disait le contraire. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour la vie de famille. Trop indépendante, tu vois. Hasson dit qu'elle n'a pas eu de relation sérieuse depuis des années. Ma mère avait répondu quelque chose d'évasif, ni en accord,
ni en désaccord. Je suis retourné à l'étage sans prendre mon verre d'eau, avec une petite inquiétude qui avait germé et qui maintenant était devenue une certitude douloureuse. Alors que je fermais la fermeture de ma valise, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Appelle-moi quand tu peux, ma chérie. Papa et moi pensions peut-être venir te rendre visite le mois prochain, puisque tu ne peux pas venir ce week-end. Tu ne peux pas venir. Comme si on m'avait invité, et que j'avais décliné. Comme si c'était mon choix. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai rangé dans mon sac. Le lendemain matin, j'ai pris la route vers Breckenridge avec Dana et Kai du service design. Nous avions prévu de passer 3 jours à skier, admirer les montagnes et boire des cocktails après ski autour du feu. Je n'allais pas passer mon temps à vérifier mon téléphone pour des excuses qui n'arrivaient pas, ou pour des explications que je ne voulais plus entendre. Le trajet vers Breckenridge ce vendredi matin était exactement ce dont j'avais besoin. Au fur et à mesure qu'on montait dans les montagnes, en laissant tout derrière, la majesté des sommets enneigés et le ciel bleu sans fin faisaient leur effet. Dana conduisait en chantant des classiques des années 80 pendant que Kai dormait à l'arrière. Je sentais le poids sur ma poitrine s'alléger à chaque kilomètre. On dirait que tu es à 1 million de kilomètres d'ici, a dit Dana pendant une pause musicale. Tout va bien? J'ai failli répondre par mon habituel, oui, tout va bien, mais quelque chose dans l'air des montagnes me poussait à être honnête. Problème de famille. Mon frère a une grosse fête de fiançailles ce week-end, et je ne suis pas invité. Les sourcils de Dana se sont levés. Tu plaisantes? Je me souviens combien tu parlais de ton frère quand tu es arrivé ici. Vous aviez l'air super proche. On l'était, ai-je dit en regardant les pins défiler à travers la vitre. Les choses changent, j'imagine. C'est dingue, a dit Dana en secouant la tête. Eh bien, tant pis pour lui. C'est notre gain. On va passer un week-end épique. Quand on est arrivé à notre logement, le drame familial me semblait déjà un peu plus loin. Le chalet était rustique mais cosy, 3 chambres avec une cheminée en pierre et vue sur les pistes. On s'est changé rapidement et on est sorti, impatient de profiter du soleil de l'après-midi. Les premières descentes de la montagne étaient exactement ce dont j'avais besoin. L'euphorie de la vitesse, la concentration pour naviguer les pistes, l'air pur qui remplissait mes poumons. Pendant ces moments-là, je ne pensais pas à Hasson, ni à Megan, ni à la fête. Il n'y avait que la montagne, mes skis, et le prochain virage. Mais à mesure que la journée avançait, ma concentration a commencé à flancher. Une famille de 4 personnes partageait un télésiège avec moi ou les parents, un frère et une sœur qui plaisantaient ensemble. Ça m'a serré le cœur. Un groupe d'amis qui fêtait un anniversaire avec du champagne dans le lodge m'a rappelé la fête à laquelle je n'étais pas. Pendant notre dernière descente de la journée, Dana a remarqué ma distraction. Après un quasi-accident où j'ai failli percuter un snowboarder, elle a suggéré qu'on fasse une pause. Oh bon, crache le morceau, a-t-elle dit alors qu'on s'installait avec des chocolats chauds dans un café sur la montagne. Tu étais à 2 doigts de fusionner avec la planche de ce mec. Tu as quoi en tête? Je lui ai tout raconté, la découverte de la fête, la réaction floue de mes parents, l'histoire avec Hasson, mes soupçons sur Megan. C'est n'importe quoi, a tranché Dana. Et tu es sûr que la fête, c'est demain soir? J'ai hoché la tête et sorti mon téléphone pour lui montrer le dernier post d'Angela, une photo de ses ongles fraîchement faits avec la légende, prête pour la grande soirée de demain. #Hasson et Megan pour toujours. Eh bien, tu sais ce que tu devrais faire, a dit Dana avec un regard malicieux. Montre-leur exactement ce qu'ils ratent. Tu veux dire quoi? Je veux dire que pendant qu'ils seront tous coincés dans un club de golf ennuyeux, à manger des amuse-gueules minuscules et à faire semblant d'avoir des conversations profondes, toi, tu passes un super moment dans l'un des plus beaux endroits du monde. Elle a désigné la vue panoramique sur les montagnes. Montre-le. Publie-le. Laisse-les voir que leur exclusion n'a pas gâché ton week-end. Elle l'a rendu encore meilleur. Quand Kai nous a rejoints après sa dernière descente, il a tout de suite approuvé le plan de Dana. On va faire en sorte que tu aies le meilleur week-end. C'est eux qui perdent tout. Ce soir-là, après un délicieux dîner dans un bon restaurant de viande et quelques verres dans un bar chaleureux avec de la musique live, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été de toute la semaine. Mon téléphone est resté, heureusement, sans message familial. C'était comme si les montagnes elles-mêmes avaient créé une barrière protectrice autour de mon week-end. Le lendemain matin s'est levé clair et parfait. Neige fraîche, ciel bleu sans nuages,
température froide mais idéale pour garder la neige intacte. Nous étions sur les pistes dès le matin, bien décidés à profiter au maximum de ces conditions parfaites. Vers midi, on avait déjà fait la plupart des meilleures pistes de la montagne, et mes skis retrouvaient leur rythme. Après le déjeuner, Dana a proposé de prendre le télésiège le plus haut, pour aller jusqu'au sommet, et voir, selon elle, la plus belle vue de toutes. Elle ne s'était pas trompée. Debout à plus de 3900 mètres d'altitude, avec la ligne de partage des eaux s'étendant devant moi comme une cathédrale naturelle. Je me suis senti à la fois minuscule et immense. C'est le moment, a dit Dana en sortant son téléphone. C'est ta photo, en train de vivre ta meilleure vie. J'ai posé au bord du point de vue, les montagnes en cascade derrière moi, ma veste de ski celle de Hasson. Était une tache violette brillante sur la neige et le ciel. Le soleil frappait mon visage sous le bon angle. Pour la première fois depuis des jours, mon sourire était sincère. Dana a pris plusieurs photos, puis m'a rendu mon téléphone. Là elles sont parfaites, absolument parfaites. En les regardant, j'étais d'accord. Elles ne montraient pas seulement le paysage, mais un vrai moment de bonheur. Sans trop réfléchir, j'ai choisi la meilleure et j'ai ouvert Instagram. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier, puis j'ai écrit. Parfois, la famille qu'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est. Meilleur week-end. Hashtag aucun regret. J'ai cliqué sur publier, puis j'ai rangé mon téléphone. Maintenant, a dit Kai en remettant ses lunettes de ski. Laisse-moi te montrer le coin secret avec la meilleure neige poudreuse. Les locaux me l'ont indiqué. Tu vas halluciner. Le reste de l'après-midi, j'étais complètement présente. J'ai profité de chaque descente, chaque rire, chaque moment magique dans la montagne. Quand on a fait notre dernière descente et que les télésièges fermaient, j'ai ressenti une paix que je ne pensais pas possible ce week-end. Ce soir-là, nous avions une réservation dans le restaurant le plus réputé de Breckenridge. Un endroit de type, de la ferme à la table, avec un mois d'attente. Kai avait réussi à obtenir une table grâce à un contact. Avant de partir, j'ai éteint mon téléphone volontairement. Ce qui se passait à Philadelphie pouvait bien attendre jusqu'à demain. Ce soir, c'était pour la bonne bouffe, la bonne compagnie et la famille que j'avais choisie. Dimanche matin, une petite neige tombait doucement. Je sentais dans mon corps la fatigue agréable de 2 jours complets de ski. Je me suis étiré dans mon lit, savourant le silence, oubliant un instant le drame familial qui m'avait poussé à fuir dans les montagnes. Puis je me suis souvenu que mon téléphone était toujours éteint depuis la veille au soir. Avec une légère appréhension, je l'ai allumé en allant dans la cuisine préparer du café. Et là, une avalanche de notifications a commencé. Il y en avait tellement que mon téléphone s'est figé un instant. 27 appels manqués. 42 messages. Des dizaines de messages vocaux. Des tas de notifications Instagram et Facebook. Mon estomac s'est noué alors que je regardais les noms. Maman, papa, Hasson, Angela, tante Patricia, oncle Robert, des cousins avec qui je ne parle presque jamais. Même ma grand-mère qui n'utilise quasiment jamais son portable avait envoyé quelque chose. Le premier texto que j'ai ouvert venait de ma mère, envoyé à 20h47, heure de l'Est. Cassandra, s'il te plaît, appelle-moi tout de suite. Ta publication a choqué tout le monde. Le suivant était de ma cousine Angela. Mon Dieu, pourquoi t'as fait ça? Tout le monde à la fête parle de ton poste au lieu de célébrer H&M. Avec une confusion croissante, j'ai ouvert un message vocal de Hasson, daté de 21h32. Mais qu'est-ce que tu fous, K? Je sais que t'es énervé pour la fête, mais fallait vraiment faire un truc pareil ce soir, de tous les soirs? Megan est en train de pleurer. Maman est choquée. Papa est furieux. Merci de faire en sorte que ma fête de fiançailles soit mémorable, pour toutes les mauvaises raisons. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le café oublié, en essayant de reconstruire ce qui s'était passé. Mon innocent selfie de ski, publié vers 15h30, heure du Colorado, coïncidait exactement avec le début de leur fête de fiançailles sur la côte est. Et ma légende, parfois la famille qu'on choisit est meilleure que celle dans laquelle on est, avait été vue comme une attaque directe contre eux. Un message de ma tante Patricia incluait des captures d'écran de la fête. Des invités les yeux rivés sur leur téléphone, sûrement en train de parler de mon poste. Une autre montrait Megan en larmes pendant que Hasson parlait nerveusement à quelqu'un hors caméra. Le message vocal de mon père était glacial. Ton comportement est totalement inacceptable.
Tu as délibérément humilié cette famille. Rappelle-moi immédiatement. Puis, un message direct de Meghan. C'était la première fois qu'elle me contactait personnellement. J'ai toujours essayé d'être gentil avec toi, malgré ce que Hassan m'a dit sur ton besoin constant d'attention. Merci de m'avoir prouvé que j'avais raison. J'espère que ton petit voyage de ski en valait la peine, pour gâcher notre soirée spéciale. Son accusation m'a frappé comme un coup de poing. Hassan lui avait dit que j'étais égoïste et en quête d'attention. Ce frère qui me connaissait mieux que personne, qui savait combien de fois j'avais veillé sur lui pendant notre enfance. Cette révélation faisait encore plus mal que le fait d'avoir été exclu. Dana est sortie de sa chambre, les cheveux en bataille par le sommeil, mais avec un sourire. Son expression a changé immédiatement en voyant mon visage. Waouh, qu'est-ce qu'il se passe? On dirait que t'as vu un fantôme. Apparemment, j'ai gâché la fête de fiançailles de mon frère, avec un selfie en ski. J'étais encore en train de faire défiler la pluie de messages. On dirait que j'ai créé une sorte de crise familiale. Dana a lu par-dessus mon épaule, les yeux grands ouverts. Oh mon Dieu, quelle réaction démesurée. J'ai juste posté une photo de vacances avec une légende qui pouvait, ok, être vue comme une pique à ma famille, ai-je reconnu. Mais jamais je n'aurais imaginé que ça prenne une telle ampleur. Et c'est pas censé arriver, a dit Dana avec fermeté. Si on t'avait invité dès le départ, rien de tout ça ne se serait produit. En continuant à lire les messages, j'en ai trouvé un de mon cousin Tyler. Il contenait une vidéo. On y voyait le moment où, apparemment, ma publication était devenue virale pendant la fête. Les invités se montraient leur téléphone, les chuchotements se répandaient dans la salle. Le visage de Meghan se décomposait pendant qu'on lui montrait le post. L'expression de Hassan passait de la confusion à la colère. Le message le plus surprenant venait de ma grand-mère. Cassandra, je ne savais pas que tu n'étais pas invitée. C'était mal de leur part. Mais ton timing aurait pu être meilleur, ma chérie. Appelle-moi quand tu peux. Quand Kai nous a rejoints, j'avais une vision plus claire de ce qui s'était passé. Ma publication n'avait pas juste été remarquée, elle était devenue le centre de la soirée. Selon plusieurs messages, les invités avaient commencé à prendre parti. Certains défendaient mon droit de profiter de mon week-end. D'autres m'accusaient d'avoir saboté leur événement exprès. Ce qui est ironique, ai-je dit à Dana et Kai en préparant le petit déjeuner. C'est que je n'essayais pas de faire une déclaration. Je partageais juste un moment sympa de notre voyage. Mais une partie de toi savait qu'il le verrait, a dit doucement Kai. J'ai réfléchi à ces mots pendant que je retournais les pancakes. C'est vrai. Je crois que je voulais qu'ils voient que j'allais bien sans eux. Mais je ne voulais pas gâcher toute leur fête. T'as rien gâché du tout, a insisté Dana. Ce sont eux qui ont créé cette situation en t'excluant, et après, ils ont tous surréagi à une simple publication sur les réseaux. C'est leur faute, pas la tienne. Pendant qu'on faisait nos valises pour rentrer à Denver, je me demandais comment répondre à cette avalanche de messages. Une partie de moi voulait s'excuser pour les conséquences inattendues. Mais une autre partie se sentait furieuse qu'on me traite comme la méchante simplement parce que j'avais vécu mon week-end sans eux. Finalement, j'ai envoyé un simple message à Hassan. Je n'ai jamais eu l'intention de perturber ta fête. Ma publication parlait de mon week-end, pas de ta célébration. On devrait parler quand les choses se seront calmées. Sa réponse est arrivée très vite. Trop tard. Le mal est fait. Le retour vers Denver a été beaucoup plus silencieux que l'aller. À mesure que les montagnes laissaient place aux plaines et que la ville réapparaissait. Je savais que la vraie confrontation restait à venir. Mon innocent selfie en train de skier avait révélé toutes les fissures de mes relations familiales. Et on ne pouvait plus faire semblant qu'elles n'existaient pas. Il m'a fallu 3 jours avant d'avoir le courage de réserver un billet d'avion pour Philadelphie. 3 jours à ignorer les appels de mes parents, à échanger des messages tendus avec des membres de la famille. Et à n'avoir aucun signe de vie de Hassan. 3 jours à repasser des souvenirs d'enfance, à analyser nos conversations récentes. Et à essayer de comprendre comment on en était arrivé à ce point de rupture. Ma patronne, Julia, a été étonnamment compréhensive quand j'ai demandé un congé personnel d'urgence. Problèmes familiaux, ai-je dit vaguement. Elle a juste hoché la tête, prends le temps qu'il te faut. Le projet Anderson peut attendre. Le vol entre Denver et Philadelphie m'a laissé 5 heures pour me préparer mentalement. J'ai répété ce que j'allais dire, imaginez leur réponse.
Tenter de me blinder contre les reproches que je m'attendais à recevoir. Mais rien ne m'aurait vraiment préparé à l'accueil glacial que j'allais recevoir chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire forcé qui ne touchait pas ses yeux. « Cassandra ? On ne t'attendait pas. » Je me suis dit qu'il était temps qu'on parle face à face, ai-je dit en entrant avec ma petite valise dans le hall de ma maison d'enfance. Tout était exactement pareil. La vieille table avec le vide-poche en argent. Les cadres de paysages que ma mère adorait. Et même la petite rayure sur la plinthe, souvenir d'un jour où Asson et moi avions essayé de faire entrer notre luge après une tempête de neige, 20 ans plus tôt. Mon père est sorti de son bureau avec ses lunettes au bout du nez. « Alors, tu as quand même décidé de venir. » Je n'ai jamais eu l'occasion de venir à la fête, ai-je répondu, décidé à commencer cette conversation avec honnêteté. « Bon, on ne va pas faire ça dans l'entrée, » a dit ma mère, toujours soucieuse des apparences, même quand il n'y a personne pour assister au drame. « Je vais faire du thé. » Assis dans le salon, le thé refroidissant devant nous, un silence lourd s'est installé jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole. « Ton comportement était complètement inapproprié, Cassandra. Peu importe ce que tu ressentais à propos de cette fête, humilier publiquement ton frère et sa fiancée, c'était inacceptable. » Je n'ai jamais eu l'intention d'humilier qui que ce soit, ai-je répondu en essayant de garder ma voix calme. J'ai posté une photo de ski. Je n'ai pas mentionné Asson, ni Mégane, ni la fête. Ne sois pas volontairement naïve, a lâché mon père avec sarcasme. Ta légende rendait tes intentions parfaitement claires. Ma légende parlait de gratitude envers les amis qui m'incluent réellement dans leur vie, ai-je répondu. La vraie question, c'est, pourquoi mon propre frère a eu une fête aussi importante et a choisi de m'exclure? Ma mère jouait nerveusement avec sa tasse de thé. C'était une situation compliquée, Cassandra. La famille de Mégane est très traditionnelle. Ils tiennent à ce que tout soit fait selon leurs règles. Et quel rapport avec le fait de ne pas inviter la seule sœur de leur fils à sa fête de fiançailles? Un nouveau silence gênant s'est abattu sur la pièce. J'ai vu mes parents échanger un regard. Ce genre de regard silencieux que les couples mariés depuis longtemps utilisent pour parler sans mots. Bon, on devrait attendre Asson, a dit finalement ma mère. Lui et Mégane viennent dîner à 18h. Les 3 heures suivantes ont été interminables. J'ai défait mes affaires dans mon ancienne chambre. Qui était devenue une chambre d'amis. Avec seulement quelques souvenirs de mon adolescence. Un vieux trophée de débat, un dessin encadré que j'avais fait du jardin. J'ai fait une sieste agitée, puis j'ai pris une douche et me suis changé, me préparant mentalement pour la deuxième partie de cette confrontation. À 18h pile, la sonnette a retenti. J'étais dans la cuisine, en train d'aider ma mère à couper des légumes, comme si cela pouvait rendre la situation plus normale. Asson est entré le premier, l'air tendu. Mégane le suivait, accrochée à son bras comme si elle avait besoin de soutien. Aucun des deux n'avait l'air content de me voir. « Cassandra » a dit Asson d'un ton raide. « Je ne savais pas que tu serais là. » Ça semble être une habitude, ces temps-ci, ai-je répliqué aussitôt, regrettant presque mon ton passif-agressif. Le dîner a été une masterclass de conversation gênante. Ma mère comblait les silences avec des questions sur le climat du Colorado. Mon père posait des questions sur la neige à Breckenridge. Mégane répondait par monosyllabes quand on lui parlait directement. Asson ne me regardait presque pas, concentré sur son assiette comme si la réponse à l'univers se trouvait dans le ragoût de maman. Ce n'est qu'au moment du dessert que Asson a finalement abordé le sujet. « Pourquoi tu as fait ça, K ? Pourquoi avoir posté cette photo pile au moment où commençait notre fête ? » Je n'avais aucune idée de l'heure de ta fête, ai-je répondu honnêtement. Je n'étais pas vraiment incluse dans l'organisation, tu sais. Mais tu savais que c'était ce jour-là, a-t-il insisté. Tu savais que ça créerait du drame. Je savais que tu avais une fête, à laquelle je n'étais pas invité, ai-je reconnu. Mais j'étais en train de passer un vrai bon moment à Breckenridge, et je l'ai partagé. Tout ne tourne pas autour de toi, Asson. Mégane a fait un petit bruit méprisant. Bien sûr, pure coïncidence, a-t-elle dit. Quelque chose dans son ton, ce mépris, ce sarcasme, a brisé ce qui me restait de retenu. Pourquoi je n'ai pas été invité, Mégane ? Je veux vraiment entendre ta version. Ses yeux se sont un peu agrandis, puis elle les a plissés. Elle a regardé Asson, clairement en train d'attendre qu'il réponde à sa place. C'était une décision difficile, a commencé Asson, avec sa voix de bureau qu'il utilisait pour parler à ses clients.
Il y avait les limites de place et le budget. Arrête, les jeux interrompus. Il y avait plus de 100 personnes. Des cousins qu'on n'a pas vus depuis des années étaient là. Les copines du club de lecture de maman étaient là. Ne m'insulte pas en disant que c'était une question d'espace ou d'argent. La façade de Hasson s'est fissurée. Très bien. Tu veux la vérité? Mégane ne voulait pas que tu sois là. Elle pense que tu n'as jamais fait d'effort avec elle. Que tu critiques ses choix de vie. Que tu es toujours en compétition pour attirer mon attention. Et après avoir vu à quel point ta publication était égoïste, tu peux vraiment lui en vouloir? Le silence s'est abattu sur la pièce. Ma mère a poussé un petit cri de surprise. Mon père s'est soudain passionné pour sa serviette. Et toi, ai-je demandé en regardant mon frère droit dans les yeux. Toi non plus tu ne voulais pas que je sois là. Hasson a eu au moins la décence de paraître gêné. Je voulais la paix. Mégane était déjà stressée par l'organisation. Je ne voulais pas en rajouter en insistant pour inviter quelqu'un avec qui elle n'était pas à l'aise. Donc tu le savais, ai-je dit lentement, sentant tout le poids de la trahison m'écraser. Tu savais qu'on m'excluait, et tu as laissé faire. Ce n'est pas si simple, Cassandra. En fait, si. C'est exactement aussi simple que ça, ai-je répondu, en me tournant vers mes parents. Et vous deux? Vous étiez d'accord pour que votre fille soit la seule de la famille proche à ne pas être invitée? Ma mère a baissé les yeux vers sa part de gâteau. On pensait que ce n'était pas à nous d'interférer dans la liste des invités de Hasson et Mégane. On pensait que c'était plus sage de ne pas faire de vagues, a ajouté mon père. Avec la distance, ton emploi du temps chargé, ça nous semblait plus pratique. Pratique, ai-je répété ce mot avec amertume. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Décider que je suis jetable, qu'on peut m'ignorer quand ça arrange. Personne n'a dit que tu étais jetable, a protesté Hasson. Il n'y avait pas besoin de le dire. Vos actes l'ont prouvé très clairement. Je me suis levé. Je ne pouvais plus rester là, assise, à faire semblant qu'on était une famille normale. Pour que ce soit clair, ai-je dit en me levant. J'ai fait tous les efforts possibles avec Mégane. Même si je ne l'ai vue que 2 fois. Je n'ai jamais critiqué ses choix de vie, je ne sais même pas vraiment quels sont ses choix. Parce que tu n'as presque rien partagé de ta relation avec moi. Et ici tu parles de rivalité pour ton attention. J'ai passé toute l'année à essayer de garder un minimum de lien avec toi. Pendant que toi, tu devenais de plus en plus distant. Le visage de Mégane est devenu rouge. Hasson m'a dit que tu essaies toujours de surpasser tout le monde. Que tu veux être le centre de l'attention. Il m'a prévenu que tu ferais en sorte de ramener tout à toi. Je me suis tourné vers mon frère, réellement choqué. C'est comme ça que tu parles de moi? À ta fiancée? Moi, ta sœur, qui t'a quasiment élevé quand maman et papa étaient trop occupés avec leur propre vie. Moi, qui t'ai défendu contre les garçons qui t'embêtaient à l'école? Moi, qui ai passé mon enfance à m'assurer que tu ne te sentes jamais aussi invisible que moi, je me sentais? Hasson avait l'air honteux. Je n'ai jamais utilisé ces mots exacts. Mais tu ne l'as pas corrigé non plus quand elle a eu cette idée-là, ai-je insisté. Tu l'as laissé croire que je suis une diva en manque d'attention. Et ensuite tu t'en sers comme excuse pour m'exclure de ta vie. Tu réagis de manière trop théâtrale, a coupé mon père. Non, papa, ai-je répondu calmement. Pour une fois, je me défends. Je refuse de continuer à jouer ce rôle qu'on m'a toujours imposé dans cette famille. Où mes sentiments ne comptent pas. Je les ai regardés un par un autour de la table. Toute ma vie, j'ai été la raisonnable. Celle qui ne fait pas de vagues. Celle qui s'efface pour laisser les autres tranquilles. Et où ça m'a mené? À être exclu de la fête de fiançailles de mon propre frère. Et ensuite attaqué pour avoir osé profiter de mon week-end. Je me suis dirigé vers l'entrée, attrapant mon sac au crochet. Je ne vais pas m'excuser pour avoir posté ce selfie. Au contraire, je suis reconnaissante. Parce qu'il a révélé ce qui était déjà vrai. Dans cette famille, je suis une option de secours. On m'accepte quand c'est pratique, et on m'ignore quand ça ne l'est pas. Cassandra, ne pars pas comme ça, a supplié ma mère. Je serai au Marriott, en centre-ville, ai-je dit en posant la main sur la poignée. Si quelqu'un a envie d'une vraie conversation, je suis disponible. Mais j'en ai fini avec le jeu des apparences.
En sortant dans la nuit fraîche de Philadelphie. Je n'ai pas seulement ressenti de la douleur ou de la colère. Mais aussi quelque chose d'inattendu, une sensation de liberté. Pour la première fois, je refusais de jouer le rôle qu'on m'avait imposé. J'avais dit ma vérité, peu importe les conséquences. Et malgré la douleur, ça ressemblait à une petite victoire. La chambre du Marriott est devenue mon refuge pendant les 3 jours suivants. J'ai prolongé mon séjour, travaillé à distance sur le projet Anderson. Et attendu de voir si quelqu'un de ma famille répondrait à mon invitation au dialogue. Mais le silence a duré. Heure après heure, jour après jour. Et une partie de moi savait déjà ce que ça voulait dire. Le vrai changement ne viendrait ni vite ni facilement. La 3e nuit, alors que j'hésitais entre rester une nuit de plus ou rentrer au Colorado. Quelqu'un a frappé à ma porte. En regardant par le Judas, j'ai vu Hasson dans le couloir, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer tout de suite. « Et Cassandra, on peut parler ?» a-t-il demandé. Sa voix n'avait plus le ton défensif qu'il avait chez nos parents. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Il a regardé la chambre, l'ordinateur portable ouvert sur le bureau. Le plateau du room service. La vue sur les toits de Philadelphie. « Comment t'as su que j'étais là ?» ai-je demandé. « Maman me l'a dit. Elle m'a dit que tu avais mentionné le Marriott. » Il s'est assis timidement sur le bord d'une chaise. J'aurais probablement dû appeler d'abord. Probablement, ai-je dit en m'asseyant sur le lit. Mais maintenant que t'es là. On s'est regardé en silence. 29 ans d'histoire partagée entre nous, suspendus dans l'air. Je suis désolé, a-t-il dit enfin. Les mots semblaient lui coûter un effort énorme. J'ai mal géré toute cette histoire. La fête. Ton exclusion. Ce qui s'est passé après. Tout. J'ai hoché la tête, acceptant ses excuses, mais attendant la suite. Je n'ai jamais décrit Meghan comme elle l'a dit, a-t-il continué. Mais je ne l'ai pas corrigée non plus, quand elle s'est fait une mauvaise idée de toi. Et c'était mal. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi tu l'as laissé croire ça? Pourquoi tu m'as exclu? Qu'est-ce qui nous est arrivé, Hasson? Il a soupiré profondément, passant les mains sur son visage. J'étais coincé entre 2 loyautés. Meghan, elle vient d'une famille qui paraît parfaite. Ses parents sont encore fous amoureux après 30 ans. Ils dînent ensemble tous les dimanches. Ils partent en vacances sans jamais se disputer. Moi, je voulais vraiment faire partie de ça. Et toi, tu me rappelais d'où je venais. Notre famille, nos complications. Il a hésité. Et chaque fois que je parlais de toi, Meghan faisait une drôle de tête. Elle ne disait jamais clairement qu'elle ne voulait pas de toi. Mais je voyais bien qu'elle se sentait menacée par notre relation, par notre histoire. Alors tu as choisi la solution de facilité, ai-je dit. Je comprenais, mais ça ne voulait pas dire que j'avais moins mal. Je me suis dit que ce serait temporaire. Qu'en te connaissant mieux, elle finirait par t'apprécier. Mais au lieu de ça, j'ai gardé mes distances. Et ça n'a fait qu'empirer les choses. Il m'a regardé avec sérieux. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Au début de l'organisation de la fête, je pensais que tu serais évidemment invité. Mais un jour, j'ai vu que Meghan et sa mère avaient finalisé la liste et ton nom n'y était pas. Et les invitations étaient déjà parties. Et tu n'as rien dit. Je me suis dit qu'il était trop tard. Que ça ferait des histoires. Que tu comprendrais. Il a lâché un rire sans joie. J'ai été lâche, K. J'ai eu peur de contrarier Meghan et sa famille. Et j'ai sacrifié ma relation avec toi. Son honnêteté était difficile à entendre. Mais elle confirmait ce que je redoutais le plus. J'aurais pu le tolérer de n'importe qui, Hasson. Mais pas de toi. Je sais, a-t-il dit tout bas. J'ai brisé ta confiance. Et ensuite je t'ai fait passer pour la fautive parce que tu étais blessé. On a parlé pendant des heures ce soir-là. On a défait les malentendus. Reconnu la distance qui s'était installée. Pas seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement. J'ai appris que Meghan s'était vraiment sentie intimidée par les souvenirs d'enfance que Hasson partageait. Elle avait peur de ne jamais pouvoir égaler la sœur qui connaissait toute son histoire, toutes ses blagues, toutes ses failles. Chez elle, les frères et sœurs sont polis, mais pas très proches, m'a expliqué Hasson.
Elle ne comprenait pas notre relation. Et au lieu d'essayer, elle a voulu la diminuer. 2 semaines après mon retour au Colorado, mes parents m'ont appelé. La conversation était difficile. Elle a ramené à la surface de vieux schémas. Ma mère a pleuré quand je lui ai dit à quel point je m'étais souvent senti ignoré. Mon père, peu à l'aise avec les émotions, a quand même reconnu. Bon, on t'a laissé tomber, cette fois. On aurait dû dire quelque chose. Bon, on a eu tort, a ajouté ma mère. C'était peut-être la première fois que je les entendais avouer une erreur, sans se justifier. Mais le plus surprenant, c'est ce que j'ai reçu un mois plus tard. Un long email de Megan. C'était réfléchi, difficile à écrire, ça se voyait. Je te dois des excuses, commençait-elle. J'ai laissé mes insécurités se mettre entre toi et Hasson. Et ensuite je t'ai accusé pour les conséquences de mes propres choix. Elle expliquait son passé. Comment ses parents avaient entretenu l'image d'une famille parfaite, tout en cachant de gros problèmes. Elle avait grandi en pensant que les vraies familles ne se disputaient jamais. Qu'il ne devait y avoir aucun conflit. Mais quand Hasson parlait de toi, de votre lien, ça me faisait peur. Ça paraissait plus fort que tout ce que j'avais vécu avec mes propres frères. Et au lieu de l'admirer, je m'en suis senti menacé. Elle terminait par une demande. Qu'on reparte à zéro. Qu'on construise une relation sur le respect mutuel. Pas sur la compétition ou la méfiance. C'était plus que ce que j'espérais. Et c'était exactement ce qu'il fallait pour commencer à guérir. Rebâtir la confiance n'a pas été rapide, ni facile. Il y a eu des tensions. Un Thanksgiving tendu où les vieilles habitudes sont revenues. Un Noël où la politesse froide de la famille de Megan s'est heurtée à notre nouvelle honnêteté. Mais il y a aussi eu des progrès. Hasson et moi avons instauré un appel vidéo hebdomadaire. C'est devenu un moment sacré. J'ai fait l'effort de parler à Megan directement. Pas toujours à travers mon frère. Mes parents ont commencé à venir régulièrement me voir au Colorado. Ils ont même découvert qu'ils aimaient faire des randonnées. 6 mois après le désastre de la fête de fiançailles. J'étais debout aux côtés de Hasson pour son mariage. Officiellement comme demoiselle d'honneur de Megan. Mais officieusement comme soutien inconditionnel de mon frère. Comme je l'avais toujours été. Avant la cérémonie, il m'a serré fort contre lui et m'a chuchoté. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Même quand je l'aurais mérité. Pendant la réception, Megan m'a prise à part. Je voulais te dire quelque chose, a-t-elle dit. Maintenant je comprends ce que Hasson essayait de me dire depuis le début. T'avoir comme belle-sœur, ce n'est pas une menace pour notre couple. C'est un cadeau pour notre famille. En reprenant l'avion pour le Colorado le lendemain. Je repensais à tout ce chemin parcouru en un an. Être exclu de la fête de fiançailles avait été douloureux. Mais ça avait déclenché des conversations qu'on n'avait jamais eues. On avait été forcé de regarder en face nos vieux schémas. Nos habitudes jamais remises en question. Les familles, c'est compliqué. Elles peuvent nous blesser comme personne d'autre. Parce qu'elles connaissent exactement où appuyer. Mais elles peuvent aussi guérir. Si on est assez courageux pour dire nos vérités. Et assez patient pour entendre celles des autres. Mon selfie de ski est toujours sur mon profil Instagram. Je ne l'ai pas supprimé. Pas par vengeance. Mais comme un rappel. Un rappel que les moments douloureux peuvent nous aider à grandir. Un rappel qu'on mérite tous d'être vus, inclus, aimés. Par ceux qui prétendent nous aimer. Et un rappel que se défendre ne veut pas dire perdre les gens importants. Parfois, c'est le seul moyen de vraiment les retrouver. Si toi aussi tu t'es déjà senti exclu ou ignoré par ta propre famille. J'espère que mon histoire te donnera du courage. Le courage de dire ce que tu ressens. De poser des limites. Et de croire que les vraies relations survivent à l'honnêteté. En vérité, elles ne peuvent pas exister sans elles. Merci d'avoir écouté mon histoire. Laisse un commentaire pour raconter une fois où tu as dû te défendre face à ta famille. On peut tous apprendre des expériences des autres. Et si cette histoire t'a parlé, mets un like, abonne-toi pour d'autres récits de vie. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul face aux familles compliquées. Souviens-toi, parfois, les moments les plus douloureux mènent aux transformations les plus belles.